Salut à tous, bienvenue pour parler aujourd'hui d'un sujet qui sera composé de 2 épisodes. Donc là, aujourd'hui, c'est le premier où je veux vous montrer que le fait d'oser demander est une habitude très positive à avoir car elle peut vous apporter beaucoup en retour. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-honneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-honneurs. Ok, donc c'est parti pour ce premier épisode sur 2 où on va traiter du sujet de la demande, d'oser demander quelque chose à quelqu'un. Pourquoi c'est important, pourquoi c'est intéressant pour vous d'avoir cette habitude-là ? Donc si vous êtes peut-être comme moi, il y a quelques années, maintenant ça va, j'ai complètement changé d'état d'esprit là-dessus, mais il y a quelques années, j'avais beaucoup de mal à oser demander une information, de l'aide à quelqu'un que je ne connaissais pas, parce que j'avais peur de déranger tout simplement. Et je me suis retrouvé dans des situations où parfois j'avais vraiment besoin d'une information, je trouvais pas, j'étais dans un lieu que je ne connaissais pas, et je préférais chercher par moi-même pendant 10 minutes, un quart d'heure, sans parfois rien trouver, alors que ça aurait pris 5 secondes de demander à quelqu'un un petit peu d'aide et d'avoir la solution. Donc, il y a des cas qui peuvent être très banals où ça implique pas de conséquences, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui se bloquent comme ça dans des situations qui peuvent devenir graves. Donc, ça peut vraiment compliquer grandement la vie. Voilà, si vous êtes un peu du type introverti et hypersensible, c'est surtout ces profils-là, puisqu'il y a d'autres profils qui seront très à l'aise et qui vont avoir aucun souci avec ça. Mais si vous vous retrouvez dans ce que je dis, voilà, ça peut être un problème que vous avez, donc ça va vraiment vous intéresser la suite, puisque on va voir que c'est un petit peu tout le contraire de ce que l'on imagine, de ce qui nous bloque. Et puis, de toute façon, dans la majorité des cas, la solution ne viendra pas toute seule, puisque si on ne demande pas, très peu de personnes remarqueront le besoin que vous avez et viendront spontanément vers vous. Ça arrive, il y a des personnes qui vont remarquer, surtout si vous poirotez pendant longtemps à un endroit en train de chercher quelque chose, il y a des personnes qui peuvent venir spontanément, mais ce sera dans la majorité des cas, ça va jouer contre vous, contre votre temps et contre votre énergie. Donc, où est-ce que je veux en venir ? On va parler du premier blocage qui est souvent de se dire si je demande de l'aide, une faveur, si je demande quelque chose à quelqu'un, elle va forcément répondre non. On a cette mauvaise conception où on se dit que la plupart des gens n'ont pas envie d'être dérangés et vont répondre négativement à notre demande. Il y a une étude de 2012 qui s'est intéressée à ce sujet-là, donc pareil, comme les autres épisodes, vous allez pouvoir retrouver toutes les références des études que je cite sur le blog librehonneur.com, sur les articles qui font référence à ces épisodes de podcast. Donc, c'est une étude de 2012 et qu'est-ce qu'elle nous dit ? Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont trouvé que les personnes à qui vous allez faire votre demande, vous allez, par rapport au nombre de noms que vous estimez que vous auriez eu, les gens tendent à dire 3 fois plus oui, 3 fois plus à répondre positivement à votre demande que ce que l'on estime, que ce que vous estimez. Donc c'est juste beaucoup, beaucoup, beaucoup plus positif que ce qu'on imagine naturellement. Un être humain va s'imaginer qu'il va avoir beaucoup de réponses négatives à une demande, alors qu'en fait, c'est le contraire. On va avoir 3 fois plus de réponses positives que ce que l'on imagine. Donc c'est vraiment énorme. Et donc la prochaine fois que vous êtes dans le besoin ou de demander de l'aide, une faveur à quelqu'un, rappelez-vous ce chiffre, l'estimation que vous êtes en train de faire dans votre tête,
la probabilité que la personne réponde non, eh ben, rappelez-vous que par rapport à ce que vous imaginez, il y a 3 fois plus de chances que cette personne vous réponde oui plutôt que non. Donc rappelez-vous ce chiffre et osez demander sans réfléchir plus que ça. Et moi maintenant, donc j'ai ce chiffre en tête, mais même quand j'hésite, j'ai une sorte de garde-fou, puisqu'il y a quelques mois, j'ai regardé une vidéo sur YouTube peut-être que vous les connaissez, McFly et Carlito, qui m'a fait beaucoup rire, puisqu'ils se donnent souvent des challenges, mais là, ils se donnent le challenge de commencer complètement nu sur une plage, je sais plus où, je crois que c'est sur la côte ouest, dans les Landes, et donc ils sont complètement nus sur une plage, ils ont rien du tout, et le but c'est de trouver des personnes qui vont leur donner de quoi se nourrir et passer la nuit pour les 24 prochaines heures. Donc, alors c'est sûr que c'est des personnes qui sont très à l'aise, mais quand même, ils se baladent à poil, ils trouvent juste des trucs pour un petit peu se cacher, ils demandent à plusieurs personnes et rapidement, ils tombent sur un couple qui ne les connaît absolument pas, et pour le coup, on peut dire voilà, qu'ils ne les connaissent ni d'Ève ni d'Adam, et ils disent bah oui, allez, venez à la maison, on va discuter, faire connaissance, et ça se passe très bien, le couple est adorable et ils passent un super moment. Donc comme quoi, c'est difficile de s'imaginer, de se dire qu'en quelques demandes, ils vont avoir une réponse positive à cette demande complètement loufoque où ils sont à poil à demander l'hospitalité pour dîner et passer la nuit chez les personnes. Et ça marche. Donc il y a plein d'exemples comme ça de défis sur Internet, sur le web, notamment sur YouTube, et on voit que la plupart du temps, les personnes arrivent à avoir des réponses positives. Il y a la chaîne Yes Theory en anglais, qui sont pareil des Américains, où ils cherchent justement à se challenger et à challenger les personnes, à trouver des personnes qui répondent yes à leurs demandes complètement folles, et on voit que la plupart du temps, ils y arrivent. Donc vraiment, il y a une mauvaise conception de l'être humain sur le résultat de nos demandes de faveur quand il s'agit de demander quelque chose à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et on sera vraiment très étonné de l'aide que l'on peut recevoir si on ose demander. Et une fois qu'on a ça en tête, je trouve que c'est déjà beaucoup plus facile d'aller vers l'autre. Et ça peut participer à simplifier votre vie, tout simplement. Et c'est pas seulement vrai pour les demandes quand vous voulez quelque chose, c'est aussi vrai dans le cadre de projets professionnels ou personnels. Mais si vous posez des questions à une personne pour connaître comment elle aimerait mener le projet, quelle idée elle a, comment elle voit les choses, si vous lui posez de nombreuses questions pour mener les avancées d'un projet, pour aller vers un objectif, on sait aujourd'hui, donc pareil, là c'est une étude que je vous mets, il y en a même plusieurs. On a 1, 2, 3, 4, il y en a 4 que je vous liste, qui montrent que si on pose des questions à quelqu'un, qu'on l'implique dans un projet, voilà, c'est ça, elle va se sentir impliquée parce qu'elle leur a donné des idées, elle leur a fait avancer les choses, et du coup, puisqu'elle se sent impliquée, elle va être beaucoup plus investie et dans le projet, dans l'objectif à mener, parce qu'elle veut faire partie du processus, et c'est une façon de travailler à plusieurs qui est bien plus saine, bien plus positive pour les deux côtés, pour les deux parties. C'est bien mieux qu'une demande autoritaire en disant juste voilà à quoi j'ai pensé, toi tu dois faire ça, ça et ça, et point final. Non, si vous impliquez la personne, et notamment si vous êtes en position de leadership, si vous êtes en position de mener le projet, vous aurez des résultats bien meilleurs puisque les personnes se sentiront impliquées. Donc le fait de demander a déjà, on le voit là dans ce premier épisode, 2 composantes extrêmement positives. De 1, vous aurez beaucoup plus de oui que ce que vous imaginez, et de 2, si c'est dans le cadre de projet, vous aurez des personnes beaucoup plus impliquées avec vous et donc des résultats bien meilleurs. Donc voilà, petit à petit, quand on sait ces éléments, je pense qu'on se sent
beaucoup plus ouvert vers les autres et on va pouvoir être un petit peu plus détendu, plus naturel, plus joyeux et on va oser petit à petit demander et voir que finalement, bah oui, on a des réponses positives, on a de l'implication et on verra dans le 2e épisode que ça va encore plus loin. Il y a une autre mauvaise conception qui nous empêche un petit peu, qui nous bloque à demander, à faire des demandes et on lèvera cette 2e barrière limitante qui est très commune et on verra qu'il y a aussi une autre cerise sur le gâteau, entre guillemets, au fait d'oser demander quelque chose à quelqu'un. Donc voilà pour ce premier épisode, j'espère que je vous ai déjà donné des éléments qui vous fera réfléchir et qui vous fera peut-être déjà oser un petit peu plus demander des informations, demander, même juste poser des questions dans le cadre de projets, demander aux autres, tout simplement de s'ouvrir un petit peu plus aux autres. On se simplifie grandement la vie et vous allez voir dans le prochain épisode que ça va encore plus loin que ça. Voilà, mais je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite pour le 2e épisode de cette série. À bientôt! Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!